Bonjour Patrice. Alors, on adresse de tout un peu. Oui, bonjour à tous. Le lundi, comme chacun sait, c'est l'éclectisme qui est de mise. À la une de la presse, voici donc ce à quoi ressemble notre kiosque ce matin. Pendant que l'humanité se prépare à la mer de toutes les grèves, pendant que Mayotte n'en finit plus de s'agiter, pendant que l'Europe se demande comment détrousser les GAFA, pendant que le gouvernement français s'apprête à déclarer la guerre aux chômeurs un peu trop mous à son goût dans leur recherche d'emploi, et pendant qu'on se prépare à un débat sportif autour de la loi Asile et Immigration, ce sera à partir de mi-avril, les débats, ce qui nous vaut ce savoureux dessin de CAC à la une de l'opinion, où l'on voit Gérard Collomb marcher sur des œufs, ceux de la couvée La République en marche. Bref, pendant que la vie suit son cours, eh bien, il nous est donné de voir le meilleur et le pire de l'homme ce matin. Alors, le meilleur, c'est la générosité. Celle des Français représente quelques 7 milliards d'euros, soit l'équivalent du budget de la justice de notre pays. Et cette générosité-là, eh bien, mobilise l'attention de la Croix. On va y revenir. Quant au pire de l'homme, eh bien, il fait la une de Libération qui titre sur la tactique de guerre de l'armée de Bachar al-Assad, dont les soldats auraient accumulé les viols pour propager la terreur. On va en parler à l'instant. Alors, à vrai dire, on n'a jamais franchement douté que les choses se passaient différemment et se passaient même ainsi. Exaction, abjection, les guerres passent, les méthodes restent. Il n'empêche, les témoignages que vous lirez dans Libé sont glaçants. Ils proviennent pour partie d'anciens cadres du régime syrien et d'officiers auxquels il a été dit, eh bien, avec les femmes, faites ce que vous voulez, personne n'aura à rendre de compte. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et les femmes, les filles, les sœurs d'hommes plus ou moins soupçonnés de faire partie de l'opposition ont été violées. Quelques-unes des 7700 femmes qui seraient concernées, selon le réseau syrien des droits de l'homme, eh bien, témoignent elles aussi dans Libération. Tu veux la liberté? Eh bien, je vais te donner la liberté sexuelle, leur disaient les soldats avant de passer à l'acte. Alors derrière le crime, il y a autre chose, parce que le viol cache une double peine dans la culture dans cette région du monde. Il n'y a rien de pire que le viol. Aujourd'hui, nombre de ces femmes sont rejetées par leur famille ou répudiées par leur mari quand elles ont retrouvé leur mari, parce que des dizaines de milliers d'hommes sont toujours portés disparus. Vous lirez dans le Figaro comment leurs compagnes se débattent pour faire la lumière sur leur sort, sans grande illusion. Faute de certificat de décès, elles ne peuvent ni toucher de pension, ni refaire leur vie ou se remarier. Lirez-vous sous la plume de Delphine Minoui. Alors, voilà donc pour le pire de l'homme, cet homme auquel il nous est pourtant donné de croire malgré tout, car il peut aussi apparaître sous un meilleur profil, celui du philanthrope. Plus de 7 milliards de dons selon la Fondation de France. Les particuliers sont à l'origine de 60% de cette générosité en France. Les entreprises donnent les 40% restants. Et si les legs, c'est-à-dire ce que les gens donnent par testament, représentent 1 milliard d'euros, eh bien, ils profitent en priorité à la recherche, puis à la religion, devant l'éducation. Cette générosité des Français ne se dément pas. Entre 2006 et 2017, eh bien, le montant des dons a augmenté de 70%. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'elle incite à croire en l'homme, je le disais, et puis une mauvaise nouvelle parce qu'elle témoigne aussi de l'immensité des besoins et peut-être aussi de la profondeur des angoisses du pays. Parce que quand on donne, c'est aussi qu'on a peur pour soi. Merci beaucoup, Patrice.